Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va étudier le problème de Product Sandwich Sudoku qui est présent dans le livret d'instruction du Sudoku Mahabharat. La règle, c'est que à chaque fois qu'on a un nombre dans la marge, ce nombre, c'est le produit des chiffres qui sont pris en sandwich entre le 1 et le 9 de la ligne ou de la colonne correspondante. Par exemple, ce 12 pourrait être obtenu de cette manière-là, comme ceci. Comme 2 fois 6 pris en sandwich entre le 1 et le 9. D'habitude, le sandwich Sudoku, c'est avec la somme des chiffres. Ici, c'est avec le produit, ce qui doit utiliser des logiques assez similaires, sauf qu'il y a moins de possibilités pour les produits que pour les sommes. Il y en a nettement moins. Donc, dans mon idée, ça devrait être plus facile, sauf que ça devrait dérouter les gens qui ont un peu de mal avec l'arithmétique, ce qui est compréhensible. Mais sachant qu'on est dans un round consacré aux maths, ça semble assez naturel de favoriser un petit peu l'arithmétique. Bon, j'ai noté ici, le produit maximal qu'on peut obtenir, c'est 40 320. Donc si dans l'épreuve finale, vous avez ce nombre, vous saurez que forcément le 1 et le 9 sont aux deux extrémités de la ligne ou de la colonne correspondante. Dans les gros nombres aussi, on a 5040, qui est le produit des chiffres ou des nombres de 2 à 7. Ça veut dire qu'il y aura le 8 en dehors du sandwich, c'est tout. Mais sur cette grille d'exemple, les totaux sont assez petits. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart sont des multiples de 10, ce qui veut dire qu'il y aura le 5 dans le sandwich. Et en particulier, il y a ce 40 là qui m'attire parce que le 5 doit être dans le sandwich. Donc ça veut dire que là, on a une croûte du sandwich. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est commencer à entourer les 1 et les 9, entourer les bouts de sandwich. Donc on doit avoir 5 fois 8, et vous voyez, avant d'avoir l'autre extrémité, la seule possibilité c'est de mettre un 2 ici, ça va être un 1, et en bas c'est un 9. Voilà la seule manière de réaliser ce 40. Ce 30 maintenant, il part de ce 1, on ne peut pas aller vers le bas parce qu'il y a déjà des 5. Donc ça va être vers le haut. Le 5 n'est pas disponible ici, donc il va être plus loin. Et ça, c'est un 2 pour réaliser ce 30. Je mets un 9 ici. Maintenant, je dois faire 12. Ben, ça va être 3 fois 4. Ça aurait pu être... Ben non, ça ne peut pas être 3 fois 4 fois 1, puisque 1, c'est la croûte du sandwich. Ce 12 est réalisé. 210, c'est 5 fois 42, donc ça va être 6 fois 7. Le 3 et le 2 ne sont pas disponibles pour décomposer le 6, donc ça va être un vrai 6 fois 7. On a donc 6, 7 et 9 comme ceci pour réaliser ce 210. 840, c'est un gros nombre, ça va aller au moins jusqu'au 5. Regardons. 840, il y aura 5 fois 2. Donc 5 fois 2, ça fait 10. Je ne vous apprends rien, je pense. Il nous reste 84. 84, c'est 7 fois 12. Et sans utiliser le 2, le 12, ça va être forcément 3 fois 4. Donc on doit caser tous ces nombres ici, ce qui veut dire que le 1 est tout au bout. Et en dehors, on a le 6 et le 8. Ce qui fait que ce 840 est satisfait. Et il nous reste à placer 3, 4 et 7 là-dedans. « 80. 80 n'est pas divisible par 6, donc c'est de ce côté-là. Et il nous reste à faire 8 fois 10. Vu la position des 2 et des 5, on fait comme ceci et on a le 1 comme ça. 70, c'est la seule décomposition possible, c'est 5 fois 7 fois 2. Vous voyez qu'on a le 5 et le 7 ici. Donc on doit intercaler le 2 et les deux extrémités du sandwich. Sur cette ligne, il nous manque le 8. Là, j'ai un 4 par Sudoku et un 5 ici. Il nous reste à exploiter le 160. Il utilise forcément le 5, donc on fait le produit dans ce sens-là. 5 fois 32. Donc la seule possibilité, c'est ce 8 fois 4. Et on a le 1 ici. Ce 160 est résolu. Donc maintenant,
du Sudoku. Le dernier 1 de la grille ne peut être que là. Oui, maintenant, oui, c'est juste du Sudoku standard. 9, 9. Le 9 de cette colonne est forcément ici. Je l'entoure même si ça ne sert plus à rien. Le dernier 9 est là. Bon, qu'est-ce qui me reste? 6 et 8 sont là. Il me manque dans ce bloc un 4 et un 5. Ça, c'est 7. 4 ici. 6 et 8. Et pour compléter la ligne, j'ai un 7. Ça ne peut être qu'un 8, avec 2 et 3 autour. Le 2 et le 2, ça me place un 2 ici. Le 8 ne peut aller que là dans ce bloc. 3 va ici, 7 va là. Ça, c'est un 7, ça, c'est pas un 7. Ici, 5 et 6. En dessous, 3. Non, pas 3. Ah bah tiens, il me manquait un 9 dans la grille. Le voici avec un 7. Ça serait bien que j'utilise les chiffres qui sont donnés au départ. J'avais raté ce 6. Ça m'arrive souvent en compétition. Ça a au moins un avantage, c'est que ça, c'est une maladresse, mais pas une erreur. Ici, 4 et 7. Il y a un 4 ici. 5 là, 2 ou 3. Ah, ce 4 me donne le 3. Allez, on va pouvoir terminer. Ça ne peut être que 8. Ça, c'est un 1 que j'avais oublié de mettre. Ensuite, 7, 3, comme ça. Et on conclut avec ici un 6, ici un 2. Et ça marche. Donc cet exemple était assez facile du fait des 5 qui étaient donnés. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer pour bien s'en sortir sur les 5, les 7. Dès que vous avez un nombre divisé par 5, il faut forcément qu'il y ait le 5 dedans. Si c'est divisible par 7 comme ici, il faut forcément qu'il y ait le 7 dedans. Alors que vous voyez que si c'est des multiples de 2, de 3, il peut y avoir des ambiguïtés avec notamment 2 fois 6 qui fait la même chose que 3 fois 4. Mais si c'est divisé par 8, ben, il peut y avoir le 8, il peut y avoir le 2 et le 4. Il y a quelques ambiguïtés, mais il y en a beaucoup moins que dans le sandwich habituel relatif aux sommes. À mon avis, il n'y aura pas tant que ça de multiples de 5 dans la grille finale, ça sera plus délicat. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.